Je m'appelle Veva. J'étais une geekette télétravailleuse depuis maintenant 2 ans, vivant paisiblement ma vie de casanière avec mon chat Frimousse et appréciant occasionnellement la compagnie de rôlistes et de mojitos bien frais. Enfin ça, c'était avant la singularité. Depuis, je suis une geekette télétravailleuse vivant ma vie de casanière avec mon chat, mais confinée. J'en ai déjà marre. Depuis samedi, tout est fermé, y compris les escape games et les bars à jeux. Je ne sais pas encore combien de temps l'humanité pourra survivre dans ces conditions. Aujourd'hui, j'ai appris que se réunir autour d'un jeu de société et d'une pizza maison n'entrait pas dans les choses à faire en situation de confinement. Notre situation devient de plus en plus précaire et je crains pour nos vies. En effet, dimanche, j'avais organisé une partie de Unlock pour tuer le temps avec des amis. Serons-nous dénoncés pour nos actes clandestins ? Je ne le sais pas encore. Cet après-midi, je vais franchir la barricade construite avec du papier toilette pour aller acheter des croquettes pour Frimousse. Il faut bien la nourrir en attendant d'en être réduite à la manger avec les pattes. J'ai déjà préparé une batte à clous, mon meilleur air mignon pour attendrir les gens, ainsi qu'une lettre d'adieu émouvante à Frimousse disant « Ne vomis pas tes poils sur mon tapis ». Joyeuse Saint-Patrick ! Dire qu'on peut même pas aller dans les bars. Pourtant, je boirais bien un mojito. Ouais, je sais, c'est pas vraiment irlandais, mais j'aime ni le whisky ni la Guinness. Et puis le mojito, c'est vert, ça devrait compter, non ? Hier, j'ai écouté la radio pour avoir des nouvelles de l'extérieur. Le peuple n'a désormais plus le droit de sortir pour aller faire des activités exotiques nommées sport et balades entre amis dans des parcs. Je ne connaissais pas. Sûrement de nouvelles pratiques en vogue avant la singularité. En tout cas, mes stocks de nourriture sont bons grâce à mon incursion d'hier, et j'ai de côté 13€ pour Netflix et 6,99€ pour Disney+. Le minimum vital est donc assuré, je ne devrais pas avoir à ressortir de sitôt. C'est la 5e fois que je reçois ce SMS bizarre. Je n'ai toujours pas réussi à déchiffrer ce message codé, mais au cas où il s'agirait d'une déclaration de guerre, j'ai chargé Frimousse de la conception d'un missile avec tracking du numéro de téléphone. Elle se base sur ce plan trouvé sur internet. Selon elle, il s'agit de la version autoguidée de l'arme de dissuasion la plus terrifiante qu'elle ait jamais vue. J'ai bon espoir qu'on obtienne des résultats assez rapidement. Nous avons appris qu'un ami, dont c'est l'anniversaire, a prévu de faire des courses pour tout de même se faire un festin, certes solitaire, mais de circonstance ce soir. Nous lui avons dit de ne pas prendre trop, uniquement au départ pour une personne s'il le peut. En effet, nous craignons tous qu'il ne soit arrêté pour son comportement suspect. Les gens le dévisagent derrière leur masque en papier toilette et leur collier de pâte Cartier pour les plus nantis. Il est facile de le penser coupable d'organiser une fête d'anniversaire clandestine avec... J'ose à peine le décrire tellement le mot est fort. Avec des proches. Rien que l'autre fois, les milices chargées de maintenir l'ordre ont appréhendé un dangereux individu déguisé en jogger qui se baladait sans dérogation de lui à lui-même et qui a été pris en flagrant délit d'achat de papier cadeau et de 3 bouteilles de champomis. Il s'est avéré après enquête qu'il avait également acheté des Playmobil en plastique, vecteur du virus, préparé un 4x et il allait célébrer les 5 ans de son fils. Heureusement, le drame a été évité. Aujourd'hui, il a été confirmé que les autorisations de circuler doivent être au format papier uniquement. Ils sont gentils, mais y a pas une imprimante dans tous les foyers. Et avec la mode du tout informatisé, il y a même des gens qui n'ont pas de feuilles de papier. Et ça m'a donné une idée. Frimousse, laisse tomber la construction du missile, on va monter un business. On a mis en route l'imprimante, sorti les stylos et c'est parti. 1€ la feuille blanche, 10€ le paquet de 15. Mais ce qu'on vend le mieux, ce sont les attestations pré-remplies. 2€ l'attestation, certifiée sans postillon et rédigée dans un environnement stérile avec un crayon désinfecté. Livrée sans contact dans votre boîte aux lettres, dans la journée et dans une pochette sous vide. Vous ne pouvez pas faire plus sain comme produit. En attendant que Frimousse finisse de mettre au point un drone de livraison, ou arrive à capturer à la volée un de ceux d'Amazon, je me suis préparé un stock d'attestations pour moi-même certifiant que je m'autorise à sortir afin d'aller livrer les autorisations de sortie. Heureusement que j'ai prévu ça car les contrôles sont réguliers, même si les miliciens savent faire preuve de bienveillance pendant que le peuple s'habitue à la vie post-singularité.
Mesure anti-sécurité, monsieur. Il me faut l'attestation de déplacement, s'il vous plaît. Du poisson? Non, je vais juste chercher mon pain. Aujourd'hui, on est vendredi et le nombre d'achats d'attestations explose. Bien que les affaires soient florissantes, je me sens quand même obligée de sensibiliser les gens. Non, je ne peux pas vous fournir d'attestation pour promener votre chien si vous n'avez pas de chien. J'en suis réduite à demander une preuve de l'existence du chien pour délivrer ce type d'attestation. Et attention, il y en a qui tentent de frauder. Tenez, il y a à peine 5 minutes, j'avais un appel d'un monsieur qui voulait me commander l'attestation en question pendant qu'une personne criait « Waf, waf » derrière. Au moment de raccrocher, je l'ai très clairement entendu dire à sa femme « Aboie mieux aussi, Mireille, bordel !» Revenant de ma tournée, je salue de loin monsieur Michou qui va chercher son pain comme tous les jours. Je vais chercher. Je rentre dans l'abri, enlève ma combinaison anti-retombée de la singularité et m'effondre sur le canapé, épuisé. Du coin de l'œil, je constate que les recherches de Frimousse pour construire un drone de livraison n'ont guère avancé. Je vais peut-être devoir la mettre à contribution autrement. J'ai découpé une vieille peluche pour faire un costume de chien pour Frimousse. Je compte la louer 20 € la balade, attestation de sortie non comprise. Enfin, si ça fonctionne, parce que c'est pas gagné cette histoire. J'ai fait le test de sortir avec elle, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'y met pas vraiment du sien. Au moins, passé le premier bâtiment, elle fait la tête et arrête de miauler. Par contre, elle arrête aussi d'avancer et je dois la tracter. Je vais voir si je peux camoufler des mini patins à roulettes dans le costume, mais sinon mon business de location de faux chiens me semble compromis. Aujourd'hui, j'ai dû ressortir pour aller faire des courses. J'ai enfilé ma combinaison, me suis muni de mon attestation et d'un plan de bataille précis détaillant la liste des courses et le chemin optimum à parcourir dans les rayons. Au point de ravitaillement, les gens adaptent leur comportement en fonction des distances de sécurité imposées depuis la singularité. Ainsi, les commères de quartier s'échangent les derniers ragots à 1 mètre de distance. Ce qui oblige ceux qui d'habitude écoutaient l'air de rien à 1 mètre d'elle de se décaler eux-mêmes de 3 mètres. Ceci dit, les chuchotements étant remplacés par des phrases à voix haute, la qualité d'écoute n'en était pas atténuée. Oh, vous savez, moi je dis, ils vont remettre le couvert, parce que l'autre fois, je l'ai bien vu liker sa page Facebook. J'ai esquivé tout ce beau monde, exécuté le plan de bataille et suis revenu à l'abri sans encombre, avec le ravitaillement nécessaire pour survivre encore 1 semaine au moins. Bonjour monsieur, il me faut votre attestation de déplacement. Hein? Mais je dois juste chercher mon pain comme tous les jours. Une terrible nouvelle est tombée aujourd'hui. Disney+, notre espoir de ne pas sombrer dans la folie pendant ce confinement, a été repoussé de 2 semaines. Moi qui attendais de pouvoir enfin regarder The Mandalorian. Et Sister Act pour la 17e fois. Une mauvaise nouvelle en entraînant une autre, j'annonce. Le plan Frimousse le chien est un échec. J'ai bien réussi à greffer des roulettes sous le costume, mais j'avoue oublier qu'elle avait le mail de transport. Il faut dire qu'on n'en voit plus trop des transports depuis la singularité. Enfin bref, on avait à peine fait 2 pas que Frimousse a ruiné son costume. Retour à l'abri et à la poubelle le costume. En refermant la porte anti-atomique de l'abri, j'entends un raffut dans l'immeuble. Caché derrière la barricade en papier toilette, j'observe. Il s'agit de mes voisins sportifs qui s'entraînent à la course en montagne en montant et en descendant les escaliers de l'immeuble. Pas bête, s'ils ne sortent pas de l'immeuble, ils peuvent faire autant de kilomètres qu'ils veulent sans attestation et sans risquer les contrôles. Ils ont formé un club de coureurs à pied et prévoient d'organiser un marathon des escaliers d'ici 1 mois. Leur mouvement semble gagner en popularité, car je les ai entendus parler de trouver une solution pour permettre aux moins fortunés qui ont une maison de plain-pied de venir les rejoindre. Ouais, ça va être dur à passer en attestation ça.